Eh bien bonjour à tous, comme convenu une petite vidéo présentation suite à ma toute première publication de la semaine dernière. Donc j'ai pas testé le CarPurRide encore, il a été installé, mais étant donné que ça fait quelques jours qu'il pleut sur le nord de la France, j'ai pas eu l'occasion de le tester. J'espère que la fin de semaine sera meilleure pour pouvoir l'essayer. Donc comme vous le voyez, je suis dans mon camion. Je suis au travail, je suis à mon compte dans le nettoyage. Je m'occupe du nettoyage de vitres, que ce soit chez les particuliers ou les professionnels, mais aussi le nettoyage de gouttières, de vérandas, en fait tout ce qui touche au nettoyage. Pour la première vidéo, j'avais parlé que j'ai eu deux motos avant le Versys. La première, c'était le 600 Bandit de 1999. Je l'ai vendu pour acheter un Gladius de 2011 et je l'ai revendu pour avoir un Versys de 2008. Alors qu'est-ce qui m'a poussé à acheter un Bandit? Et ben en fait, c'est la première chose, c'était le budget. Le budget était très serré. J'avais été voir avec mon beau-frère un Gladius quand j'ai eu mon plateau. Malheureusement, j'ai eu un souci avec la voiture perso. On a dû faire des réparations et on a revu à la baisse notre budget moto avec mon épouse. La personne qui vendait le Bandit était une demoiselle et elle la vendait principalement parce que la moto était trop lourde pour elle. Les avantages et les inconvénients de cette moto. Alors les avantages, c'est que c'est pas très cher à l'achat. Aujourd'hui, vous en trouvez dans toutes les gammes de prix. Ça va de 800, voire 1000, voire 2000 euros, ça dépend les années, ça dépend l'entretien qui a été effectué, et c'est pas cher à l'entretien non plus. C'est des gros avantages. Un avantage que moi j'aime bien, alors certains vont dire que c'est nul, mais c'est le fait que ça soit un 4 cylindres, et pour le coup, un 4 cylindres, ça ronronne bien. Et ça, c'est un gros avantage. Ça fait oublier qu'on est sur une moto qui fait 34 chevaux. Malgré que ce soit en 34 chevaux, je me suis bien éclaté avec pendant quasiment une année. Parce que les petites routes à 80-90, ça fonctionnait très bien. Là où ça pêchait, c'est le duo. Le duo, c'était très compliqué. Et là, on ressentait vraiment le bridage. Le poids aussi, 230 kg tout plein fait, on sent que c'est une vieille machine. Mais après, en roulant, on oublie qu'elle est lourde. Niveau consommation, je faisais 220 km avant d'être en réserve. Alors, j'ai jamais été plus loin que ça. Dès que j'étais en réserve, je savais que je partais en station essence pour en remettre, parce que je voulais pas risquer d'être en panne sèche. Alors pourquoi avoir mis en vente le Bandit? Parce que je voulais faire plus de duo avec mon épouse et j'avais dans l'idée d'acheter un Versys. Et en faisant mes recherches, j'ai vu que le Versys, enfin du moins les propriétaires de Versys avaient le même retour, même bridé, ça fonctionnait bien, ça passe partout, ça fonctionne bien. Et je voulais ce genre de moto. J'en ai pas trouvé. La seule chose que j'ai trouvé, c'était mon coup de cœur avant le Bandit, c'était le 650 Gladius. Donc j'ai été avec mon beau-frère voir la moto et j'ai acheté cette moto. Donc le Bandit, je l'avais acheté 1600 euros et là je repartais sur une moto à 2500 euros avec 55 000 km. Les entretiens étaient effectués, tout était en règle, donc j'ai foncé sur l'occasion. J'ai juste changé les pneus de la moto parce que les pneus ils étaient complètement rincés. Les différents avantages, c'est que pareil, c'est pas très cher, les entretiens sont pas excessifs, on peut le faire soi-même comme sur le Bandit.
Ce que j'ai fait, j'ai changé, j'ai fait la vidange et le filtre à huile, que ce soit sur le Bandit ou même sur la Gladius. Lorsqu'on est en A2, il n'y a pas de surprise sur la moto en fait. Je trouve que c'est un avantage chez Suzuki, c'est que tout tombe bien. On monte sur la moto, on a l'impression d'avoir connu la moto depuis toujours et c'est facile d'utilisation, on va dire. La moto était très coupleuse malgré son bridage. Alors c'est un avantage et un inconvénient parce qu'en duo j'aimais pas, parce que si j'y allais tranquille j'avais l'impression de me traîner. Par contre si j'ouvrais en grand, je sentais que mon fils il partait en arrière ou que mon épouse elle partait en arrière. Et pareil au niveau du freinage, alors c'était un très bon freinage. Par contre le frein moteur, pareil, si je ne remettais pas un coup de gaz avant de rétrograder, mon fils ou ma femme partait sur moi, j'avais le droit au coup de casque. C'est le seul point négatif, et le duo, parce que je ne me voyais pas faire plusieurs centaines de kilomètres sur cette moto. C'était le gros point noir, on va dire. Vraiment, je cherchais plus quelque chose de routier. La consommation, c'était, je faisais 220 km et j'étais en réserve. Et comme pour le Bandit, dès que j'étais en réserve, je partais à la station essence remettre de l'essence. Je me prenais pas la tête. L'avantage aussi du Gladius, c'est le poids. 200 kg à peu près tout plein fait. C'est bas de selle. Vraiment, c'était une bonne moto. Tout comme le Bandit, je me suis éclaté avec elle. En solo, c'était génial. Le Bandit en solo, c'était génial. Vraiment, je regrette pas d'avoir acheté ces motos. Et quand je l'ai vendu, j'ai pu tester 410 Himalayan et j'ai pu l'essayer. Et vraiment, c'est un petit trail monocylindre et on a fait une petite balade d'une demi-heure et j'ai vraiment aimé. C'est complètement différent des gros trails ou même du Versys, mais franchement, c'est des bonnes motos. Je me suis éclaté aussi sur cette petite balade. J'ai vendu le Gladius. J'ai trouvé un Versys qui était vendu sur Berck. Le monsieur avait passé sa passerelle, vendait son Versys. Et lui, il cherchait quelque chose de plus routier, vraiment plus gros. Il voulait partir sur pareil, il voulait quelque chose de plus routier pour partir avec son épouse et de plus puissant. Donc il vendait son Versys, 27 000 km, il la vendait 3 000 €. Elle sortait de révision effectuée par Daffy sur Berck. Il avait fait les joints spi, changé les plaquettes. Il n'y avait que les pneus à prévoir. C'est pas encore trop grave. Donc j'ai foncé, je l'ai acheté. Et aujourd'hui, depuis juin, je l'ai en ma possession et j'ai effectué 3000 km avec. Donc c'est vraiment une bonne moto pour commencer du trail routier. Je referai une vidéo pour parler de ses avantages et de ce que je compte faire par la suite, parce que je vais pouvoir faire ma passerelle au mois de janvier, fin janvier, donc on verra par la suite si je change de moto, parce que j'aimerais tester un peu le tout-terrain et la Versys n'est pas du tout appropriée pour le faire. J'habite en campagne et des chemins de terre, des petits chemins, il y en a. J'ai envie de tester ça. Et voilà, j'ai repéré quelques motos, quelques constructeurs qui me plaisent. Et il va falloir que j'essaye ces motos, qu'on verra tout ça par la suite. Je vais faire une vidéo aussi du Versys pour montrer ce que j'ai amélioré sur la moto. Alors quand j'ai acheté la moto, j'ai changé les pneus. Et quelques mois plus tard, malheureusement, le kitchen était rincé, donc j'ai fait aussi le kitchen. C'est les deux seules choses que j'ai fait.
parce que la moto était vraiment, vraiment très propre. Dites-moi en commentaire si vous avez eu le Versys en moto, ou le Bandit ou le Gladius. Dites-moi ce que vous avez ressenti en avantage, en inconvénient. Eh bien, de retour à la maison pour vous montrer le Versys et vous montrer ce que j'ai fait. Bon, déjà on voit les pare-mains. Franchement, c'est bien utile. Alors je les ai achetés sur Amazon, une trentaine ou une quarantaine d'euros. Et franchement, ça habille la moto et ça protège bien. Les 2 fois où j'ai roulé où il faisait froid, et ça sert bien avec des gants hiver, c'est au top. Les crash bars, commandés sur Amazon aussi. Ils étaient un peu moins chers que les SW Motec, même quarantaine d'euros moins chers. Et en fait, ceux de SW Motec, ils protègent que la partie basse du moteur, que là, ça protège et le carénage et le fait que ça soit un peu courbé. Je pense que ça va bien protéger le bas moteur. Plus les petits phares additionnels. Donc c'est des longues portées avec l'interrupteur qui est là. Donc c'est branché au plus après contact. Mon port USB qui est là. On ne voit pas bien, mais j'ai un double port USB. Une barre de fixation où j'ai pu mettre du coup le Carpuride. Et ensuite, alors pour les petits road trips qu'on a fait avec mon épouse, des sacoches de chez Moto Blues. C'est la marque, c'est DXR. Elles sont extensibles et elles fonctionnent bien, elles sont pas mal. L'inconvénient, c'est que à notre dernier road trip en baie de Somme, on s'est pris de la flotte sur le long du trajet, et arrivé au gîte, et les valises, elles étaient remplies d'eau malgré la petite pochette qui est censée être imperméable. En fait, l'eau remontait je pense du bras oscillant, enfin du pneu, et allait se loger dans la valise. Le top case, alors, qui est censé mettre, où on peut mettre deux casques intégraux, mais je pense que les données elles sont pas bonnes en fait, parce que après moi j'ai un modulable et mon garçon il a un intégral, et malheureusement les deux ils passent pas. Donc il faut que je me penche sur le truc pour voir si c'est moi qui a mal fait la manipulation. Parce qu'au début, en fait, c'était un petit top case qu'il y avait sur la moto. Là où on met juste un seul casque, et c'est vraiment pas idéal. Donc voilà pour la petite présentation du Versys et des différentes motos que j'ai eues. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à mettre en commentaire vos impressions, et si vous êtes propriétaire aussi d'un Versys ou du Bandit ou du Gladius, n'hésitez pas à commenter, ça va me faire plaisir, et puis à aimer et à partager la vidéo. C'est pareil, ça va permettre de continuer sur cette lancée. Et je vous souhaite une bonne journée.